Et on accueille donc Karine Dubernet. Bonsoir Karine, c'est à vous. Bonsoir Nicolas, merci, je suis contente d'être là. Écoutez, ce soir il s'agira d'un billet de bonne humeur. Et cette bonne humeur, qui ne me caractérise pas d'habitude, on ne se connaît pas, mais bon voilà, est due à un événement sans précédent et à la limite du paranormal. Attention, une journée sans musique dans les salons de coiffure. Youpi! Moi, ça me fait très plaisir. Voilà, en effet, mardi, la Fédération nationale de la coiffure a appelé tous les coiffeurs du pays à couper le son, en plus des cheveux, afin de protester contre l'augmentation de la redevance musicale. Et oui, justement, vous en parliez, le silence comme marque de protestation. Pas mal! Ça doit être l'un des plus grands fantasmes du MEDEF qui se concrétise enfin. Imaginez des syndicalistes muets. Ça a dû laisser Laurence Parisot rêveuse. Enfin bref, plus de musique chez Jacques Desange. Paf! Moi, j'en ai profité pour aller me faire diagnostiquer le cheveu et repulper les boucles. Oui, c'est comme ça qu'on dit, Nicolas, dans le temple capillaire, qui est Jacques Desange. Un temple capillaire, un SMIC, la permanente quand même, où généralement l'apprenti shampooineur danse la tectonique sur votre crâne, sur le dernier tube de Justin Bieber, je sais pas comment on dit, chanteur prépubère en tout cas, dont la carrière s'achèvera avec l'apparition de ses premiers poils de torse. Voilà. Enfin se faire coiffer dans le calme. C'est bien, hein ? Enfin, le calme, c'est vite dit, parce que se passe-t-il quand vous enfermez un homme et une femme dans un salon de coiffure ? Il parle, Nicolas. Oui, j'ai oublié de préciser que l'homme en question était coiffeur. Donc, il y avait 80% de chances qu'il soit gay. En tout cas, 100% de chances que ce soit une pipelette. Voilà. Et là, le salon de coiffure, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé en temps réel de l'actu, même si vous n'avez rien demandé. Oui, Nicolas, un salon de coiffure, c'est mieux que l'AFP. Et c'est là que j'ai appris l'affreuse nouvelle, celle qui fait la une de tous les médias aujourd'hui, celle qui nous fait tous froid dans le dos. La neige est arrivée. Voilà. De la neige, quelle horreur, en décembre. Comment est-ce possible ? Pourquoi nous ? Pourquoi la France ? Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur nous ? Sommes-nous maudits ? Non, je n'en fais pas trop, Nicolas. Non, à peine autant que tous les médias qui s'affolent parce qu'il neige. Voilà. Même Hortefeux, finalement, a craqué, lui qui n'en avait rien à foutre jusqu'ici. Il en a appelé quand même à l'extrême vigilance. Voilà. Bon, moi je veux bien, mais je fais quoi si je vois un flocon ? J'appelle le 911, je fais quoi ? Voilà. Bon, fallait bien trouver quelque chose pour cette fin d'année. Je rappelle que Haïti, c'est loin. Le choléra arrivera jamais jusqu'à nous, hélas. Et on nage en plein conte de Noël chez les Bettencourt. Voilà, il nous restait plus que la neige à nous mettre sous la dent. Du coup, l'offensive du froid, ce sont les termes utilisés dans tous les médias en ce moment, a remplacé l'offensive de la grippe A de l'année dernière, je le rappelle. D'ailleurs, je suis étonnée que le gouvernement n'ait pas déjà lancé une campagne de portage de doudounes molletonnées et moon boots obligatoires avec Roselyne Bachelot habillée en Colette Street des Neiges, qui nous donnerait l'exemple, comme avec le fameux vaccin, en nous refourguant des vieux stocks de damar. Voilà. Enfin, ça devient une coutume, quoi. Clairement, chaque année, à la même époque, la France est en guerre contre un ennemi naturel. Bon, la question, ce sera quoi l'année prochaine ? L'invasion des feuilles mortes, peut-être, ou le péril des pots de clémentine, on ne sait pas encore, mais on craint le pire, Nicolas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, j'ai peur de la neige. Merci Karine Dubernet. 18h27, on marque une